Bonjour Sylvain Milon. Bonjour Hermina, alors comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Par ce beau temps à Rennes, ça ne peut qu'aller, hein. Nous sommes Yes. dans la même ville, mais pris par toutes nos activités. Merci d'avoir accepté de présenter ton activité lors de la première édition du séminaire Sauter le pas, vivez enfin de votre passion. Qu'est-ce que tu vas nous présenter en fin de compte? Qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas? Moi, je sais que tu es un visionnaire. Je sais que tu es une personne qui a une renommée dans le monde de l'infoprenariat. Alors peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est que l'infoprenariat. Il va falloir qu'on l'éclaircisse. Et j'étais enchantée de savoir que tu habitais Rennes. Donc, décris-nous ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas nous apporter lors du séminaire. C'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, on est à quoi aller à 10-15 km l'un de l'autre à peine, et puis on communique par réseau interposé. Voilà, on aurait pu mettre une caméra, se poser devant deux chaises, mais non, c'est plus commode à faire comme ça, parce que voilà, on a chacun nos occupations. Alors, effectivement, moi je me suis lancé sur Internet pratiquement en 98. Alors, j'étais pas pro en 98, mais je commençais à m'y intéresser. Et puis, j'ai créé divers services pour aider les gens finalement à vendre en ligne, pratiquement depuis le début, sans vraiment en avoir conscience. Et j'ai commencé par vendre des livres électroniques sur Internet. Ça a été une de mes premières activités, après l'avoir fait en réel. Donc, je m'étais lancé un petit peu avant en amateur dans la VPC, où ces mêmes livres, avant de les passer en livres numériques, eh bien, je les vendais en les envoyant par la poste de façon traditionnelle en marketing direct. Euh, et donc, ça remonte à un certain temps. On va dire que les véritables débuts pro, c'était dans les années 2000. Donc, quand tu dis que effectivement, je suis connu ou j'ai une réputation, c'est fait avec le temps également. Pas forcément avec mes ultra compétences, mais surtout avec la durée depuis laquelle je suis sur Internet. Voilà, on se forge quand même une petite réputation au bout du temps. Euh, alors, qu'est-ce que je fais? En fait, après avoir vendu ces fameux e-books moi-même, je me suis dit que ce serait bien que d'autres puissent en faire la promotion et puissent les vendre pour moi, entre guillemets. Donc, j'avais créé une sorte de système d'affiliation interne qui permettait à d'autres personnes de venir vendre mes livres. Et Alors, d'ailleurs, il y avait... je t'interromps pour les personnes qui ne connaissent pas le terme. Que veut dire affiliation? Alors, en fait, mon objectif, c'était, je faisais la promotion de mes fameux livres électroniques moi-même, et puis je me suis dit, si d'autres personnes pouvaient en faire la promotion et m'apporter des clients, ce serait parfait parce que ça me ferait plus de chiffre d'affaires. Donc, si on transpose dans le monde réel, on va dire que ça correspond à un apporteur d'affaires. Une personne qui va faire ta publicité et qui va te permettre de vendre plus de produits, et pour le remercier, bien, tu vas lui verser une commission sur vente. Donc, c'est ça l'affiliation, ce qu'on résume par le terme d'affiliation sur Internet. C'est une personne qui, voilà, ou un professionnel ou un particulier qui va faire la promotion de tes produits, qui va générer des ventes grâce à la promotion qu'il a fait, au prospect qu'il t'a apporté et qui va toucher une commission sur les ventes de ton produit pour l'avoir. En résumé, c'est à peu près ça. Et nous, on te connaît comme l'expert dans le domaine. Bah, en fait, après l'avoir fait dans mon coin pour mes propres produits, au bout d'un certain temps, alors j'ai créé d'autres services entre-temps, mais au bout d'un certain moment, je me suis dit, mais ce serait bien de proposer ce service-là à d'autres personnes. Et je suis allé regarder un petit peu à l'extérieur de la France, surtout du côté des États-Unis, où il y avait une grosse entreprise qui faisait déjà ça. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais créer une plateforme, un service qui va permettre aux gens de venir mettre en vente leurs produits sur Internet, à d'autres personnes de faire la promotion de ces produits et de toucher cette fameuse commission sur vente. Donc comme ça, tout le monde était content. Les vendeurs avaient une plateforme pour venir déposer leurs produits. Les personnes qui cherchaient des produits à promouvoir, eh bien, venaient sur cette même plateforme, viennent sur cette même, 1, 2, 3, cette même plateforme, puisqu'elle existe toujours, qui s'appelle un TPE.com.
et qui regarde dans le catalogue, recherche dans les produits qui sont disponibles. Il y en a 13 000 actuellement, je crois. Voilà, prennent le produit, en font la promotion. Et puis, D'accord, donc faire l'idée, leur c'est marketing. d'aller sur ta plateforme, la plateforme que tu as créée et développée depuis, qui est onetpe.com, 1tpe.com, et avoir la possibilité de choisir une thématique, une formation ou un e-book qui nous intéresse et qu'on puisse le proposer à des personnes qui pourraient être intéressées autour de nous et bénéficier d'une commission. Voilà. En fait, je vais assez vite dans l'explication, mais c'est une plateforme qui regroupe une bonne cinquantaine de thématiques. Alors, ça peut aller de marketing Internet, effectivement, à des produits sur la santé, sur comment bien élever son chien, comment soulager son mal de dos. Ça va d'e-book, voilà, de quelques dizaines de pages à plusieurs centaines, et de formations de vidéos à plusieurs dizaines et dizaines de vidéos, ainsi que des logiciels, des audios. En fait, tout ce qui est produit numérique accessible sur Internet. Donc, pas de produits physiques, mais uniquement des produits numériques, parce que voilà, c'est plus facile à mettre en place et plus facile à vendre. Et au niveau des statistiques aujourd'hui, pour les personnes qui utilisent ta plateforme, est-ce que tu peux dire qu'on peut vivre de l'affiliation, se faire un bon complément de revenus, etc. Vaste question. Alors là, on va continuer l'interview pendant quelques heures peut-être. Ah. Et si tu veux que je te réponde précisément, en fait, c'est extrêmement variable parce que tout dépend de la qualité du produit, tout dépend des capacités en marketing Internet, des moyens que tu veux y mettre, voire des investissements en publicité, en communication payante que tu veux y mettre pour faire grossir ton activité. Et certaines personnes génèrent allez, 50 € par mois et d'autres 20 000. Donc il y a vraiment une disparité énorme. Oui, il y a toute une véritable compétence à développer autour de ça. En fin de compte, c'est un véritable métier. En fait, l'affiliation en elle-même, euh, c'est juste un service. On va dire que c'est un résumé des possibilités de vendre sur Internet. Pourquoi je dis un résumé? Parce que quand on fait de l'affiliation, quand on fait la promotion du produit de quelqu'un d'autre, on n'a pas à créer le produit, on n'a pas à s'occuper du système de paiement, on n'a pas à s'occuper de rédiger la page de vente, puisque c'est le vendeur, c'est le créateur du produit qui a déjà tout fait. Donc finalement, la seule compétence, et c'est sans doute un petit peu ce que les gens qui viennent s'inscrire, voilà, il y a 163 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme, mais on est loin des 163 000 personnes qui arrivent à vendre des produits. Donc quand les gens s'inscrivent, viennent prendre un produit dans le catalogue, il y a une chose qu'ils oublient, c'est que la première compétence qu'ils doivent avoir, c'est celle de savoir vendre, de savoir bien faire leur marketing Internet pour provoquer l'achat de ces produits. Alors que ce soit un produit en affiliation ou que ce soit ton propre produit, ça change strictement rien. Tes compétences en marketing Internet doivent être là. Et comment on fait pour développer ces compétences-là, du coup, et utiliser au maximum la plateforme? Bah, c'est très facile. On vient à Rennes le 23 juin et on rencontre des gens qui savent faire et on apprend, en fait. Et c'est la seule façon de faire, c'est d'apprendre des autres, d'apprendre de ceux qui savent déjà faire, qui sont compétents dans ce domaine-là. Alors que ce soit le marketing Internet ou la maçonnerie, c'est pareil. Hein, on est bien obligé d'apprendre de gens qui savent avant nous pour aller plus vite. Vous pouvez aussi apprendre tout seul dans votre coin en regardant des vidéos sur YouTube ou en regardant tous les blogs qui existent. Sauf que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre tout seul que d'apprendre de quelqu'un qui a déjà fait le parcours avant vous et qui va vous donner finalement de la même façon un raccourci, les meilleures méthodes, la façon, les erreurs que vous devez éviter, que vous allez probablement faire et qu'il a fait avant vous. Et voilà, si vous avez quelqu'un qui vous conseille ou plusieurs personnes qui vous conseillent et qui vous donnent le parcours qu'elles ont déjà vécu et les erreurs que vous devez éviter, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et de réussir beaucoup plus vite que si vous essayez d'apprendre tout seul.
Donc, selon toi, c'est vraiment c'est ça l'intérêt de venir au séminaire du 23 juin, profiter de l'expertise des autres et de leur savoir-faire. Ils ont déjà fait poursuivi et effectué un certain chemin au niveau professionnel, donc c'est gagner du temps et forcément de l'argent. Ouais, je pense que la première raison pour venir au séminaire, c'était déjà de te voir. Mais la seconde va être de rencontrer des personnes ultra compétentes qui vont intervenir, qui ont déjà un beau parcours professionnel et qui vont nous donner de belles pépites. Il y a même moi-même des gens que j'ai envie d'entendre, voilà, parce que chacun a son domaine d'activité, chacun ses compétences, et puis on ne peut pas ni être compétent ni être bon partout, et il est toujours intéressant d'apprendre des autres, quel que soit le parcours que l'on a déjà fait. Et de quoi vas-tu nous parler lors de ta conférence au séminaire? Alors, je crois que je vais vous parler un petit peu d'affiliation, mais pas forcément seulement d'affiliation, peut-être un petit peu aussi de motivation, simplement en partageant mon propre parcours, parce que voilà, maintenant, si on me décrit, on décrit mon activité comme on la voit actuellement en disant wow, un site avec 100 000 personnes, des dizaines de milliers de produits en vente, sauf que ça n'a pas été si facile que ça. Il y a eu un avant, il y a eu d'autres produits de mis sur le marché avant, certains qui voilà, ont duré quelques mois seulement. J'ai eu pas mal d'échecs et le début de mon activité également assez intéressante en termes d'échecs et de rebondissements. Mais ça, je vais le garder pour l'instant. Je le partagerai aux personnes qui sont